Pourquoi être dur avec soi-même est l'un des ingrédients pour pouvoir réussir un objectif aussi ambitieux que vaincre la phobie sociale et surtout avoir confiance en soi. Je vais t'expliquer ce que moi j'utilise quotidiennement, qui est la dureté bienveillante. Bonjour, alors je m'appelle Kevin et je suis un ancien très grand timide, au point d'avoir été insociable. Et sur cette chaîne, je t'explique ce que je fais pour être plus moi-même et extraverti. Avant, j'étais vraiment dur avec moi-même. Quand je n'avais pas confiance en moi, etc. Je me critiquais violemment, je me faisais facilement des reproches. Je ne dis pas que je suis actuellement parfait, loin de là, mais c'est pour ça que j'aime ce sujet qui est le développement personnel, parce que souvent les gens sont vachement durs avec eux-mêmes et je trouve ça dommage. Mais moi, je pense qu'il faut être dur avec soi-même. Dur avec soi-même, mais avec de la douceur, de l'amour, avec de la rigueur. Je vais t'expliquer juste après ma vision et t'expliquer qu'est-ce que la dureté bienveillante. Je pense que Barack Obama, Mandela, Arnold Schwarzenegger, je pense qu'ils n'auraient pas été aussi célèbres s'ils n'avaient pas été durs. Par exemple, Arnold, en début de sa carrière, il passait des heures et des heures par jour à se muscler. Il était tellement obsédé par ça, il était tellement obsédé par cet objectif d'être le plus musclé, etc., qu'au final, il a commencé à se muscler avec tout et n'importe quoi. Il se musclait avec la table, le mobilier de la maison. Il passait des heures par jour. Il était complètement obsédé par ça. Et l'avantage, c'est qu'il a gagné avec cette obsession tous les plus gros trophées. Et il est l'une des personnes les plus admirées dans ce domaine-là, qui est le culturisme. Mandela, il a passé une bonne partie de sa vie en prison. Sauf qu'il a été tellement dur avec soi-même qu'il s'est motivé parce qu'il avait de la motivation, une motivation de malade pour lire tous les jours, pour faire du sport tous les jours. Même s'il était dans des conditions très difficiles, il devait travailler, casser de la pierre tous les jours. Mais il s'obligeait à faire du sport tous les matins. Il s'obligeait à lire tout le temps, à étudier, à s'instruire pour ne pas mourir intellectuellement, pour quand il sorte de prison, qu'il change son pays, parce qu'il avait une motivation pour changer son pays. Je peux te donner des milliers d'exemples. Là, je te donne des gros exemples pour faire genre, etc., pour attiser ta curiosité. Mais quand tu es très ambitieux, comme pour avoir confiance en toi et supprimer une phobie sociale ou ne plus du tout être timide, parce que moi je pense que c'est un super objectif. Pour mon cas, à moi en tout cas, même si ça n'a rien à voir à ces personnes, c'est sûr, c'est complètement, totalement différent. Mais pour mon petit cas à moi, je n'aurais jamais pu réussir mes objectifs si je m'inculquais pas la dureté bienveillante que je vais t'expliquer après. En 12 mois, j'en ai fait des choses. J'ai pris conscience de certaines choses. Je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo, etc. parce que je suis pas là pour ça. Mais à ce moment-là, quand j'ai pris conscience de cette chose, j'ai commencé à tout faire pour supprimer ma phobie sociale. En à peine quelques mois, j'ai supprimé ma phobie sociale. Et après, d'un coup, j'ai décidé de supprimer ma timidité parce que phobie sociale et timidité, c'est assez différent. Je t'expliquerai dans une autre vidéo d'ailleurs la différence de ces deux trucs. En plus de supprimer quelque chose qui est assez gros, qui est la phobie sociale sans médicaments, je me suis mis à faire du sport tous les jours alors que j'avais jamais fait de sport de ma vie. J'avais jamais touché un ballon, etc. J'étais le mec à dire Monsieur, professeur, s'il vous plaît, je peux pas faire de sport, hein. J'ai mes règles. Ah, c'est pas possible D'accord. Ah. Ben, ok. Mais j'inventais quand même des excuses pour me trouver des ordonnances et tout le bordel parce que je détestais ça. J'aurais pas réussi à faire de la méditation tous les jours. J'aurais pas réussi à faire du sport tous les jours, à changer mon alimentation, à supprimer ma phobie sociale, à supprimer ma timidité, à écrire tous les matins, à lire tous les jours, de supprimer la télévision, à supprimer les médias, à supprimer la viande. Bref, je suis pas en train de dire qu'il faut faire tout ça pour toi, mais en tout cas, moi je le fais et je suis déterminé à le faire. Et toi? Comment agis-tu? Est-ce que tu es dur avec toi-même? Là, je pense qu'à ce stade-là de la vidéo, tu as envie
me cracher dessus. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on n'a peut-être pas la même vision de la dureté, d'être dur avec soi-même. Qu'est-ce que c'est la dureté bienveillante? Eh ben en fait, c'est un terme que j'ai inventé au moment où j'ai décidé de faire cette vidéo. Je pense pas que ça existe. Je sais même pas si c'est français d'ailleurs. En fait, c'est un mélange de plusieurs choses qu'on t'explique dans le développement personnel et que j'ai mixé en faisant une méthode. Déjà, être dur avec soi-même, je pense, c'est mon avis, en premier lieu, ça part par des choses où on n'a pas l'impression d'être dur avec soi-même. En fait, c'est un mix de deux choses. C'est la douceur et la dureté. C'est se féliciter, mais en même temps, être exigeant. Je stimule tout le temps ma gratitude en ce que j'ai déjà, ma gratitude de la vie, en ce que j'ai fait, etc. Ensuite, je me félicite énormément. Ça veut dire que toutes les actions, les bonnes choses que j'arrive à faire, je me félicite. Toutes les petites actions, même les toutes petites, se féliciter, avoir de la gratitude et de la reconnaissance pour ce qu'on a déjà. Il y a aussi le fait d'accepter de se critiquer. Concrètement, soit on est dur avec soi-même au point de se critiquer violemment, soit on passe du côté inverse. Ça veut dire qu'ils vont se mettre, dès qu'ils vont se critiquer, à se flageller. C'est-à-dire qu'ils vont se critiquer et vont se dire non, il faut pas que je pense à ça. Je suis formidable, j'ai confiance en moi. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà d'accepter de se critiquer. Parce que ce qui fait que souvent, quand on n'accepte pas quelque chose, on a tendance à encore plus empirer les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus on accepte quelque chose et moins ça s'empire et plus on a tendance à le vaincre. Quand je me fais une critique, des fois un peu violente, je suis pas en train de dire non, Kevin, t'es formidable. Je fais pas de l'autosuggestion directe pour l'attaquer. L'autosuggestion, c'est quand on se dit des phrases comme je suis formidable, j'ai confiance en moi, etc. En fait, si par exemple je me dis, je fais une action et tout d'un coup je me dis putain, je suis con. Et là d'un coup, je me dis non, t'es pas forcément con. Regarde, t'as juste pas fait exprès. C'est se parler comme si on parlait avec un ami. Enfin, ça arrive souvent qu'on a des potes qui s'insultent d'un coup comme ça quand ils font quelque chose qui merde, etc. On leur dit mais calme-toi, c'est rien. En fait, c'est pareil pour toi. Il faut se parler comme un ami. Accepter la critique et au lieu d'être violent avec la critique, juste de t'expliquer à toi-même les raisons du fait que tu n'as pas à dire cette critique. Par exemple, tu n'es pas forcément con. C'est juste que tu as oublié ça et qu'après ça a engendré ceci. C'est pas grave, c'est rien. Tu as le droit. Tu essaieras juste la prochaine fois de ne pas le faire. D'essayer. Ensuite, tu attaques avec de l'autosuggestion. C'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis formidable, je m'aime, je suis extraverti, je suis avenant, je suis intelligent, etc. Voilà. Accepter la critique, se parler comme un ami et en fait, faire de l'autosuggestion. Mais ensuite, pour réussir, je pense que pour réussir les objectifs, etc., c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'il faut déjà savoir pourquoi tu fais les choses, les objectifs, etc. Savoir pourquoi tu fais les actions, mais y penser, les écrire sur un papier. C'est en fait y penser, voir ce que tu veux. Est-ce que c'est pour ta famille? Est-ce que c'est pour ton entourage? Est-ce que c'est pour les gens? Est-ce que tu veux ne plus être timide pour un projet professionnel? Est-ce que tu veux plus être timide parce que tu veux rendre plus heureux ton entourage, les gens que tu côtoies, etc. Il faut y penser. Et même y penser souvent. C'est pour ça que je dis dur avec soi-même. C'est qu'il faut être bienveillant, se féliciter pour augmenter l'estime de soi, augmenter la confiance en soi et être doux avec nous-mêmes, avoir de la douceur avec nous-mêmes pour nous motiver. Mais à côté, faut pas se reposer sur nos lauriers. Il faut nous bouger, il faut avoir de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut penser au pourquoi tu fais les trucs.
Pourquoi? Si tu dois crier, tu cries. Si tu dois pleurer, tu chiales. Il faut aussi accepter ces émotions. Accepter aussi. C'est un autre sujet complètement différent, mais là aussi, il faut accepter ses émotions. Je veux incarner ceci. Je veux rendre les gens plus heureux. Je veux donner de l'amour. Je veux faire un projet professionnel qui m'anime. Je veux. C'est y penser. C'est pas y penser de temps en temps. C'est y penser souvent. D'ailleurs, moi, j'ai un petit problème. C'est que je procrastine énormément. Ce qui fait que j'essaie de tout le temps prendre l'énergie de mon pourquoi et de le transformer en énergie. De transformer mon énergie du pourquoi, de ma motivation en action. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça. C'est pour ça que j'essaie de jour en jour à le faire. C'est d'ailleurs un problème que j'ai à trop procrastiner. Mais sinon, pour avoir beaucoup plus d'énergie, il faut souvent penser au pourquoi tu fais les choses. La dureté bienveillante, c'est se féliciter, c'est être bienveillant avec soi, c'est remercier la vie pour ce qu'on a déjà, de marcher, de respirer. C'est accepter la critique, se parler comme à un ami, se faire de l'autosuggestion et se dire qu'on est bon, qu'on est intelligent, parce que c'est vrai au fond, même si on te fait croire le contraire. Je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai actuellement. Je suis pas satisfait, mais je suis très reconnaissant pour ce que j'ai fait. Et je me remémore tout ce que j'ai fait et je me dis waouh quand même. Mais 2 secondes plus tard, je me dis waouh, c'est vrai, c'est formidable et c'est hallucinant. Mais je veux bien plus que ça. Je veux donner énormément d'amour autour de moi et j'en veux en donner en illimité. Et je pense que pour réussir ces projets, il faut se donner de la douceur, mais à côté, il faut aussi se dire que rien ne va changer si tu ne mets pas en place des actions. Si tu veux plus de vidéos sur la timidité, la phobie sociale, etc. D'ailleurs, je vais faire des vidéos dans pas longtemps sur la phobie sociale. Si tu veux des vidéos sur ce thème-là, tu peux, si tu veux, t'abonner. Tu peux me suivre sur Snapchat, si tu le souhaites, si tu veux voir les coulisses de ma chaîne. Je te le dis comme d'habitude, gêne, dérange, échoue, réussis. Tu verras, tu rendras les gens beaucoup plus heureux. Si toi-même t'es heureux, sois toi-même. Developers. Developers.